Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes en direct du studio 35. Bienvenue sur la LTV internationale. Joyeuses fêtes à l'occasion de l'avènement de la fête de Eid al-Adha, le Grand Bayram. Demain, un moment fort, un moment sacré, la montée au mont Arafat. À toute la nation islamique du monde entier, nous leur souhaitons meilleurs vœux. On commence cette nouvelle édition de ce direct par l'actualité du Premier ministre, Dr Moussa Ahmed Bouili, qui justement aujourd'hui a présidé une réunion d'une très grande importance pour s'accomplir de toutes les préparatifs en cours du gouvernement au niveau de tous les gouvernorats pour bien sûr assurer une bonne gouvernance à Eid al-Adha, donner donc toutes les possibilités, les prérogatives. Et le Premier ministre aujourd'hui également a tenu dans sa réunion à adresser ses meilleurs vœux au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la fête de Eid al-Adha. Et bien entendu, plusieurs questions ont été donc entre autres les projets, le suivi des dernières directives du président Fattah el-Sisi en ce qui concerne les derniers projets qui ont été révélés la semaine dernière, tels que le train électrique, la centrale de Adli Mansour et les projets de l'Égypte numérique. Bien entendu également dans cette édition de cette réunion, il y a eu Dr Moussa Ahmed Bouili a tenu à s'enquérir bien entendu des développements des résultats du Haut Comité égypto-algérien. Il a également félicité l'équipe nationale pour son exploit sportif. Retour sur les moments forts de cette réunion aujourd'hui d'importance sur surtout les préparatifs de Eid al-Adha, toute la préparation du gouvernement au niveau de tous les gouvernorats de la République. Le Premier ministre a exprimé au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement ses meilleurs vœux au président Abdel Fattah el-Sisi et au peuple égyptien à l'occasion de Eid al-Adha, tout en soulignant les directives du chef de l'État de soutenir et de mettre en évidence médiatiquement les jeunes les plus qualifiés pour servir de modèle à leurs pairs. Le Premier ministre a évoqué les importants projets inaugurés par le président el-Sisi la semaine dernière, avec en tête la gare centrale de Adli Mansour, le train électrique léger et les projets de l'Égypte numérique. Ahmed Bouili a passé en revue les résultats du Haut Comité mixte égypto-algérien et ordonné la mise en vigueur des mémorandums et des accords conclus en ce sens, surtout au vu de la forte volonté de direction politique pour relancer la coopération. Il a également félicité la délégation officielle égyptienne qui a participé au 19e Jeux méditerranéens à Oran en Algérie et occupé la 6e position avec 51 médailles. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a pour sa part passé en revue l'état d'avancement du projet de développement des systèmes de transformation numérique au sein de son ministère. Maït a présenté l'état d'avancement du système de facture électronique, notant que ce projet visait à couvrir tous les types et formes de transactions électroniques de diverses parties entre le vendeur ou celui qui présente le service et le consommateur. Et pour parler de cette réunion et d'importance aujourd'hui et les directives du Premier ministre Dr Moussa Ahmed Bouili en ce qui concerne Eid al-Adha ou que ce soit d'autres prérogatives, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Raouf Gaafar, notre expert en économie. Bonsoir et bonne fête et joyeuse fête de Eid al-Adha. Pareillement, bonne fête à tout le monde chez toi. Merci. Alors, on commence par le Premier ministre, justement, dont le premier sujet de cette réunion d'importance a été, bien sûr, de s'enquérir sur toutes les préparations et les préparatifs en cours pour s'assurer de tout ce qui doit être possible et offert aux citoyens égyptiens sur tout le territoire national, tous les gouvernorats. Alors, il a parlé de ce message. Également, on commence par le message aux citoyens en ce qui concerne de ne pas abandonner les mesures préventives pour le coronavirus. Oui. Nous savons qu'il y a une nouvelle vague
du coronavirus, malheureusement, bien que c'est un peu atténué le virus, mais il faut faire très attention. Les nombres augmentent un tout petit peu et nous savons que les fêtes exigent des réunions familiales, des sorties dans les jardins, dans les parcs, etc., des groupements. Donc il faut faire très bien attention pour ne pas souffrir après ça. Donc ça, c'est un avis, c'est quelque chose d'important que tous les Égyptiens doivent faire attention quand ils sortent ou quand ils se réunissent en famille ou en amis, etc., de faire très attention de ne pas être en contact avec beaucoup de monde et toujours avec le masque si jamais, etc. Toutes les préventions nécessaires pour ne pas augmenter les chiffres. Oui, il y a également donc un certain nombre de dispositions, un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour justement donner toutes les facilités aux citoyens égyptiens pour s'assurer de leur sécurité. Parlez-nous un petit peu de toutes ces dispositions. C'est normal, c'est-à-dire, comme je viens de dire, les citoyens, les Égyptiens, ils sortent, ils vont, si jamais ils sont au bord de la mer, ils vont dans les plages, sinon dans les parcs, dans les jardins, etc. Tous ces endroits doivent être excessivement sécurisés de manière à ce que tout le monde s'amuse, passe un bon temps sans la crainte de n'importe quoi. Et ça, ce sont des mesures qui sont faites toujours par le gouvernement pour assurer aux Égyptiens de passer de bonnes vacances. Et nous voyons toujours la police, etc. Oui, justement, l'aspect sécuritaire. Voilà, c'est surtout l'aspect sécuritaire. Sont toujours, ils travaillent un peu plus dans ces jours fériés pour, encore une fois, assurer tout ce qu'il faut pour les Égyptiens pour s'amuser et passer un bon temps dans les endroits ouverts. Docteur Raouf Ghaffar, également, dans cette réunion importante, il y a eu l'étude du suivi des derniers projets, des dernières directives du président Fattah al-Sisi, telles que le suivi des directives du président la semaine dernière en ce qui concerne la gare centrale de Adli Mansour, également le train électrique léger et les projets de l'Égypte numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce suivi? Premièrement, la station d'Adli Mansour, c'est vraiment quelque chose de quoi on doit être très fier. Une station immense, non seulement pour le train électrique, mais du métro. C'est une station de correspondance qui va lier beaucoup de voies ferriées électriques et pas par l'entremise de cette station. C'est-à-dire très bien étudié, très bien exécuté. Et je répète, c'est une chose vraiment à quoi on doit être fier. D'autre part, comme vous l'avez dit, hier, on a commencé à lancer la plateforme numérique, je veux dire marquant un pas géant dans cette direction. Donner la disponibilité aux citoyens égyptiens à plus de 100, peut-être 120 services gouvernementaux sur le plan sécurité sociale, sur le plan certificat, sur le plan tous les documents nécessaires peuvent être maintenant obtenus
Disponible. Voilà. Exactement, disponible. Oui, disponible. On va passer à un autre axe qui a été aussi d'importance aujourd'hui. C'était justement ces félicitations du Premier ministre Dr Moussa Mohamed Bouli pour l'équipe égyptienne qui a donc quand même fait énormément d'exploits dans sa participation aux 19 Jeux méditerranéens qui se sont passés à Oran. Donc, une fierté de l'Égypte, docteur Garza. Oui. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que maintenant, nous obtenons des médailles dans des compétitions qui étaient complètement hors de notre existence, si je peux dire. Oui. Surtout, par exemple, les 100 mètres et les 200 mètres, nous n'étions jamais là-dedans. Maintenant, nous sommes fiers de notre d'être représentés dans ce sport. Exactement. Et c'est bien que le président reçoit et apprécie et honore ces champions, parce que ça les encourage, justement. Et justement, ça s'inscrit dans le cadre de l'encouragement du président Fattah el-Sisi, des jeunes, justement, qui a donné aujourd'hui ces résultats fabuleux, quoi, inattendus. Exactement. Aussi. Et surtout qu'il y a des Jeux olympiques d'ici 2 années, donc ça c'est une bonne poussée pour ces joueurs et ces champions de continuer leur effort pour justement faire de même dans les Jeux olympiques. Alors, docteur Raouf Ghaffar, notre expert en économie, merci d'avoir illuminé cette tribune. Nous vous souhaitons évidemment une excellente fête d'Aïd al-Adha, le grand Bayram, à vous et à toute votre famille. Et on va passer, mesdames et messieurs, à un sujet aussi d'importance. Un nouvel exploit, cette fois-ci, qui a été marqué par le canal de Suez. Le canal de Suez qui a annoncé lundi 4 juillet un bénéfice record s'élevant à 7 milliards de dollars sur l'exercice 2021-2022. Tout de suite, le point de cette et bien entendu des explications sur cet exploit qui a été donc crucial pour la République arabe d'Égypte, et cet exploit extraordinaire et ce pas gigantesque vers l'avant que connaît le canal de Suez. Les revenus du canal de Suez ont atteint environ 7 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2021-22, contre 5,8 milliards de dollars pendant l'exercice 2020-21, soit une augmentation de 20,7%, a annoncé le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia. Entre juillet 2021 et juin 2022, quelques 1,32 milliard de tonnes de marchandises ont transité par le canal, fournissant une rente de 7 milliards de dollars en droit de transit, la plus élevée de son histoire, a affirmé Oussama Rabia. Les crises internationales ont démontré l'importance du canal de Suez pour la stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, a encore dit M. Rabia. Les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, avaient augmenté de 6% en février, plus de 5 à 10% en mars. Le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et représente l'une des premières sources de devises pour le Caire. Malgré la guerre en Ukraine et la hausse des prix du pétrole qui ont touché le transport maritime, le canal a enregistré son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril, évalué à 605 millions d'euros.